Om Agenam Timirandasya Genam Junam Salakaya Chaksuruni Tamyana Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Radhikaya Piyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayani Tinamine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Voilà, donc j'aimerais parler un petit peu de la miséricorde de l'association des sadhus, ce que ça peut nous apporter. Donc nous sommes extrêmement fortunés d'avoir Shripad Van Maharaj parmi nous et Shripad aussi Shruti Maharaj. Cette bonne fortune, il est apparu comme un lotus. Voilà, venu du ciel. Donc, c'est toute l'association des sadhus, et c'est extraordinaire. On a cette occasion, on a de la chance à Mirepoix d'avoir régulièrement ces opportunités de pouvoir écouter les sadhus dans notre shraddha, notre foi, si tant est qu'on en est un petit peu. Mais voilà, si on est là, je pense qu'on a tous un petit peu de foi dans ce processus merveilleux de la bhakti. Et donc, voilà, par l'association des sadhus, quand on récite ce mantra, Om Agenam Timirandasya, que tous les Vaishnavas répètent au moins une fois chaque jour, au réveil, tant qu'à faire, quand on sort de l'ignorance. Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance, mais grâce au flambeau de la connaissance, mon maître spirituel m'a ouvert les yeux, je lui rends donc mon hommage le plus respectueux. Donc voilà, on est ici parce qu'on a besoin de faire grandir notre connaissance, sortir un peu de l'ignorance de laquelle nos maîtres sont venus nous chercher. Voilà, pour une raison ou une autre, on a eu cette miséricorde, comme expliquait Maharaj, après avoir erré pendant des vies, des milliers de vies peut-être dans ce monde matériel. On a eu la bonne fortune un jour de rencontrer le pur dévot du Seigneur qui nous a donné ses bénédictions de pouvoir voilà, arriver à la fin de la nuit, la fin de l'obscurité dans ce monde, et nous donne donc notre chance de pouvoir sortir de cette obscurité, sortir de ce monde matériel. Et Maharaj, tous les jours, il nous invite à participer au Mongol Arti. C'est la cérémonie du matin qui signifie la fin de la nuit. Il en a parlé dans Vajan Rahasya, il en parle chaque année quand il vient, depuis une vingtaine d'années. Il nous donne ses bénédictions. Il vient soit ici, soit dans la Drôme. On a eu pas mal de programmes, et chaque année, vers la même période, à chaque fois, il nous rappelle un petit peu les fondations de la Bhakti, que ce soit donc, voilà, bien sûr, les enseignements de la Bhagavad Gita, les enseignements de Bhaktivedanta Swami Maharaj, et puis aussi donc les enseignements de Vijnana Chakravarti Thakur, Madhurya Kadambini ou Vajan Rahasya, des choses qui vont stimuler notre Bhakti. Des ouvrages de grands maîtres qui vont stimuler notre bhakti et nous aider à progresser sur ce chemin. Donc c'est une manière de sortir de l'obscurité dans laquelle nous étions, et ça remet un peu les pendules à l'heure, les choses à leur place. Quand on peut regarder, comme disait Srila Gurudev, comme dans un miroir. Si Madhurya Kadambini, Madhurya Kadambini, déjà c'est comme un miroir, ça nous permet de voir où on en est dans notre progrès spirituel, de Shraddha, la foi jusqu'à Prema. Voilà, on peut, il disait, mettez votre main sur votre cœur, et puis là vous pourrez voir où vous en êtes, voir aussi comment développer les autres dévots, parce que si on reste toujours à un niveau où on croit tout savoir mais qu'on n'a pas encore vraiment de réalisation, et puis que finalement on va faire des offenses, c'est normal de faire des offenses au début. On doit accepter aussi que les nouveaux dévots, voilà, dont nous faisons partie sûrement aussi, on a encore des anarthas, des fragilités, des faiblesses de cœur. Voilà, donc il faut qu'on apprenne toutes ces choses-là, et comme disait Maharaj hier, il ne faut pas devenir... c'est un verset, il citait, c'est un verset qui dit il ne faut pas devenir, comment on dit, feignant, un mot un peu plus lazy, mais en français,
paresseux, pardon, voilà, paresseux à étudier les Siddhanta, les conclusions philosophiques, parce que si on n'étudie pas ces choses-là, on pense que c'est oh là, c'est des mots, c'est trop compliqué, etc. Mais bon, si on a la foi dans ce processus, grâce à l'association des sadhus, bah, petit à petit, on comprend que toutes ces conclusions philosophiques, ces vérités transcendantales, elles sont là pour nous aider à grandir, à faire grandir notre foi, et puis à nous permettre un jour de devenir un dévot intermédiaire et plus seulement des dévots néophytes. Voilà. Donc il faut qu'on atteigne au moins ce niveau-là. Hein. Chez Gurudev, il disait d'abord, vous devez fixer votre but. Votre but, le but de cette vie, le but de la vie humaine, c'est de réaliser bien sûr Prem, qui est difficile dans ce corps, comme disait Maharaj, mais au moins Bhav, Bhakti, c'est-à-dire de réaliser qu'on est une âme spirituelle, réaliser que ce monde est temporaire, etc. On ne va pas expliquer tous ces détails, mais il disait aussi d'abord atteindre Nishta, la foi ferme, parce que tant qu'on n'a pas atteint cette foi ferme, ben, ça veut dire que le mental il va sans arrêt fluctuer entre les émotions de Sankapa, Vikalpa, accepter, rejeter, bah oui, celui-là m'a fait ci, celle-là m'a fait ça, ici et ça, et on ne sort jamais. Et puis finalement, il y a toujours quelque chose qui cloche dans ce monde, quoi, de toute façon. Donc tant qu'on n'a pas atteint Nishta, on va être dans la dualité, quoi. Donc tout ça, c'est expliqué dans Madhurya Kadambini, c'est un livre dont Maharaj parle depuis pas mal d'années aussi. Et ces étapes, donc de la foi, Shraddha, jusqu'à Prema, donc Shraddha, Sadhu Sangha, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Donc automatiquement, on va pratiquer Bhajan Kriya, c'est la troisième étape, Anartha Nivritti, les anarthas, elles vont commencer à disparaître. On a commencé à les voir. Avant, on ne les voyait pas. On était trop aveuglés par elles, mais on commence à les voir. Après, bon, ben voilà, ça dure assez longtemps, cette histoire-là. On a la chance un jour peut-être d'arriver à Nishta, et là, c'est la libération que tout le monde cherche, quelque part, hein, qu'on le sache ou non, mais tout le monde cherche cette libération. Les dévots, ils la cherchent dans la bhakti. Ils ne cherchent pas simplement ce que propose la Bhagavad Gita, Brahmavutta Prasanatman Sachati Nakanchati, oui, c'est le niveau Nishta où on doit devenir libre de toutes ces considérations émotionnelles, en fait, hein, de plus être dans la lamentation, dans la colère et toutes ces choses-là, quoi. C'est parce qu'on a le discernement à ce moment-là, donc on est libéré. C'est ce que propose la Bhagavad Gita, c'est la porte de la Bhakti, Sharanagati. C'est le moment où on commence à voir un petit peu plus clair. Donc on aspire à ce moment où on va être sans lamentation, sans désir. Hein. Et puis à ce moment-là, c'est la première libération, c'est le niveau de Nishta, où on va pouvoir enfin rentrer dans la bhakti. Quoi. Jusqu'à là, c'est pas vraiment de la bhakti, c'est un apprentissage, mais c'est un peu à base, c'est une ombre de la bhakti. On essaye, mais c'est encore Arop-Siddha Bhakti, comme Maharaj l'expliquait, hein, les premiers degrés de la Bhakti, Arop-Siddha Bhakti, on surimpose nos conceptions sur la Bhakti, mais en fait, c'est les premiers stades, donc c'est un peu normal, mais il faut arriver à un niveau un peu plus avancé où on va rentrer dans Sangha Siddha Bhakti, grâce à la Sarritu Sangha d'ailleurs, on va rentrer dans Sangha Siddha Bhakti, et là on va commencer à mieux comprendre, et là quand on récitera Om Ganam Timelandasya, c'est une autre dimension. Là on sait que maintenant on a compris des choses, on a appris des choses dans la Bhakti, et là ça va nous donner une autre aspiration, quoi, dans notre sadhana, ça va devenir un peu plus bhajan. Au départ, c'est vraiment plus au niveau extérieur, mais après, ça commence à devenir un petit peu plus profond, quoi. Et puis, voilà, on sait qu'on va vers Svarup Siddha Bhakti, où on va réaliser notre Svarup, notre forme spirituelle éternelle. Et donc, c'est tout un chemin graduel. Donc, voilà, c'est pour illustrer un peu au Magyanam Timanandasya. On sait que, voilà, un jour, on devient plus dans le remerciement de ce qu'on a reçu, et puis on essaye de le garder pour justement pas se laisser reprendre par des faiblesses de cœur, quoi. Parce qu'avant d'arriver à Nishta, il y a Anishtita Bhakti, et ça, c'est la Bhakti qui est un peu
difficile, c'est les obstacles qu'on doit traverser. Anishtita, ça veut dire que la bhakti, elle n'est pas encore très stable, notre foi, elle n'est pas encore très ferme. On est encore sous l'influence de notre faux ego, des anartas grossiers. Et puis voilà, il y a les faiblesses de cœur qui sont là. Il y a, un jour, on pratique bien la bhakti, le lendemain, on oublie. On avait pris des vœux, finalement, on n'arrive pas à les suivre. Enfin bon, voilà, on connaît tous ces, on connaît tous ces choses-là. Et on ne sait pas si c'est des désirs matériels ou pas. Enfin voilà. Il y a tout un processus qui est expliqué dans Madhurya Kadambini et dans Bhajan Rahasya aussi. Donc, si on étudie Bhajan Rahasya, dont Maharaj parle chaque année, ça nous permet de franchir les étapes à travers le chant des saints noms. Parce que tout ça, ça passe par le chant du Mahamantra. Donc, les premières étapes vont faire grandir notre foi. Ensuite, ça va nous faire prendre conscience peu à peu de quels sont nos anartas et comment justement on pourrait se purifier à travers cette pratique et comment l'importance de Sadhu Sangha. Et c'est ça, progressivement, on sait qu'on va arriver un jour à ces niveaux Nishta, Ruchi, Shakti, dont Maharaj nous parle souvent. Voilà, et que quand on va se détacher de cet Shakti matériel, on va enfin goûter la Shakti avec Krishna. Ça va se faire progressivement à travers les différentes étapes du yoga, quoi, du Bhakti Yoga en fait. Maharaj ce matin, il a parlé, il nous en parlera un petit peu d'un yoga spécial. Et voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Allez, Krishna Maharaj. बोले तो फिर तो ट्रांसलेट में चला जाएगा ना अच्छा You heard for many years. Please. Now you have to produce so much time cultivating. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha Vanchakapatibhyascha Kripa Sindhuvevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. I'd like to offer my unlimited Dhamma pranams to the lotus feet of my spiritual master, Nitya Persona Vishnupadas, the Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and the Sripad Bhaktivedanta Van Maharaj, Sripad Shruti Maharaj, all the Vaishnavis assembled here on this very auspicious day, that we can have the opportunity to hear Harikatha from devotees who are realized under the shelter of our Srila Gurudev. And that is, I think, the key point, that under the shelter of our Gurudev, because we have been caught in the net. Gurudev, he threw this net in the world, like Srila Swami Maharaj did. He came from India at the age of 64, and within 20 years he gathered so many souls, so many jivas, by this net of chanting the Maha Mantra, that we became attracted to somehow or another. We don't know why or how, but we are attracted. We didn't understand this mantra. I don't think I understand this mantra as yet, and the full power of it. So I was thinking how Maharaj was speaking about the touchstone yesterday in his class, how Gurudev is a touchstone. But I was thinking how Gurudev is also a desire fulfilling, like Kalpa Vriksha, this Vansha Kalpa. Vansha Kalpa means desire fulfilling tree. So he is, just by his desire, he can fulfill anything that he wishes. Just like the desire of Krishna, everything happens. Krishna, we were hearing that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He's one. But then because he wanted to experience rasa, taste variety, and have a relationship, then he manifested into many. He manifested into Srimati Radhika, he manifested into Shri Balaram, and all of them are non-different from him. So this philosophy of simultaneous oneness and difference is very important. We all understand that, but to put it into practice is the important thing. We speak, I speak, or we speak, we hear so much, but how much is it affecting our life? How much is it changing our consciousness? And this is what I think our Gurudev came to give us, this opportunity to change our consciousness, this opportunity to raise onto the platform of human beings.
And Gurudev, being so compassionate as he is, he's merciful and kind, very patient and tolerant. He accepted anyone that came to him with an open heart. And this is his glories, really. He's very kind and merciful, like God. He may not come himself, but he sends his representative. So Guru is the embodiment of the mercy of God. He's the Kripa embodiment. So I was thinking of the story also Bon Maharaj said yesterday about the dog on the beach, how the dog was looking for his master, going into the ocean and barking at the ocean for no reason. Gurudev was asking one devotee, why is this dog running here and there? There's nobody early in the morning. What is he doing here? I was thinking, the condition of the dog is my position. This is where I am. I'm looking here and there for my master. But if I had the consciousness of that dog and I would see Gurudev there, I would say, Gurudev is there. Gurudev is my father. If the dog had that consciousness, that dog could have found his father. We have found that father. We have that father. We have the opportunity of that realization. Gurudev is there. But still sometimes we turn away, we don't listen, we get distracted, and so we're like this lost dog. We're barking up the wrong tree. We're barking at the wrong person or the wrong thing. We're looking for other things that are not satisfying us fully. But Gurudev is there. And I feel and believe that we must have this faith very deeply established in our hearts that he's not very far. And I always remember his words that he says, I am never far from you. I am as closer to you than the air that you breathe. So how closer can you get to Gurudev apart from this? You know, if we have this realization, we would never become hopeless. Like Maharaj was saying, why should we be afraid to say, yes, I'm the son of a prince. I'm the son of a king. My father is a king. Son of the king. Even being the son of a prince is a good thing, because then you'll have some chance of some inheritance. You're second in line to the prince. So being the son of a prince is not a bad thing. But so we are very fortunate that we have many kings and queens, and especially the queen, Srimati Radhika, that we have, so precious to our Gurudev, and because he was so attracted to Srimati Radhika that we have some attraction for her. If our aim, our goal, is to become her maidservant, then we should try and become the maidservant of her maidservant, and in this way continue Srila Gurudev's legacy and continue his work and this mature work. Keep carrying on, spreading this net of the holy names. Keep catching the fish that are lost. Keep collecting the stray dogs that are wandering the streets aimlessly, hopelessly. Give them some hope. Give them some inspiration. Like we have this good fortune, we have this treasure. We share it, then we can get more treasure. We can be rich and more fulfilled, because this process is such spiritual that whatever you take away, it doesn't get less. It's always filling up more and more. Like Maharaj was saying, infinity minus infinity is always infinity. There's nothing lacking, nothing less. You cannot lose anything, you can always gain. So the benefit is this, to have this seva vritti, tendency to serve, is the jiva's natural constitutional position. We have that. All of us have that. We are serving so many things in so many different ways. We just need to change our center, our focus, and serve the focus. And we are told in our philosophy that everything else will look after itself. But we have to have this faith, this shraddha. And this shraddha comes from sadhu sangha. So we're very fortunate today. I won't take much more time. Just to please the Vaishnavas, I have spoken something. I wish that whatever I've said is pleasing to their heart. And if there's anything wrong, please excuse me. And we hope to carry on this nice festival. Vancha kalpadrubhyascha kripa sindhubhyacha patitana Okay, we speak. Very well. What is next? Vishwamba? Translator. 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 Hidayananda. Hidayananda. You'll have to come here. If you come closer. What, you want me to translate what he told? No, you speak what you want to Okay. speak. What you say, everybody understood.
No need to translate. They should translate into some YouTube. I try to escape. On Namahum Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmani Shishimat Bhaktivedanta Narayan Goswami Shri Krishna Lila Katane Sudaksham Udarya Madhuriya Gunan Chajutam Varam Varenyam Purusham Mahamtam Narayanayam Tvam Shirasanama. Bien, je n'ai jamais parlé comme ça devant vous. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-moi si jamais je dis des bêtises. Mais en tout cas, pour ceux qui ont eu la chance de rencontrer Srila Narayan Goswami Maharaj, notre Gurudev, je pense qu'ils ont vécu l'expérience la plus extraordinaire de leur vie. Ils ont pu être témoins de l'existence d'êtres qui sont situés complètement dans la transcendance et qu'ils ont eu la preuve que le monde spirituel existe, que les êtres qui viennent de ce monde spirituel, on a la possibilité de les rencontrer, la preuve de la manifestation en fait devant eux de ce que nous narrent les écritures spirituelles, la personnification en fait de cela, et la façon dont il avait d'instantanément pénétrer le cœur de chacun et d'infuser en fait des émotions, des sentiments, des réalisations qui nous étaient complètement impossibles d'imaginer auparavant. Donc voilà, on est tous témoins de ça, et par le fait qu'on ait encore la chance de pouvoir s'associer avec ces compagnons bien-aimés comme Shripad Van Maharaj et d'autres, c'est pour nous une occasion unique de s'associer et de continuer cette expérience incroyable d'essayer de suivre le processus de la bhakti. Voilà, donc je pense qu'on vibre tous de pouvoir être en compagnie de Maharaj, de Shoti Maharaj, des Vaishnavas avancés, de tous les Vaishnavas aussi aînés, de tous les Vaishnavas qui sont là avec nous, les Vaishnavis. Et je prie, je souhaite qu'on puisse avoir de plus en plus l'occasion de vivre des moments comme cela, et que intérieurement on puisse toujours en fait vivre des moments comme ça, que ce soit pas juste une semaine par an, mais qu'on puisse être constamment intérieurement dans la compagnie des sadhus. Voilà, je pense qu'on sera heureux comme ça, non? Voilà, Haribol. Maharajan said, can I chant one song for Nityananda Prabhu? We prefer to do. No. Akroda Paramananda short. You want to sing? Yeah, Akroda Paramananda. Okay? Nityananda. Yes, Nityananda. Parce que le maître spirituel, c'est le représentant de Nityananda Prabhu. Et comme Maharaj est un maître spirituel et un sadhu et qui représente Nityananda, et puis que je ne suis pas qualifié pour parler de toute façon, donc je préfère chanter un chant à Nityananda. Voilà. Mais tu parles Akroda Paramananda Nityananda Roy Abhimanya Shunyonita Bhagavade Vedai Akroda Paramananda Nityananda Roy Shunyonita Adama patita jive, dware dware kiya.
Sonala Parvata Deno Purate Lotayo Eno Avatare Ja Latina Janino Chana bolo se baki Kelo ala kelo Akroda Paramananda Nityananda Do Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Nitai Gaur Hari Bol, Hari Yananjana Shalakaya Sakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Ajanulambita Bhujo Kanakavadato Sankirtane Kapitalo Kamalaya Taksho Vaishvambaro Dijabaro Yugadharma Paro Vande Jagatpriya Karo Karunavataro Kanaka Jaladagatro Niraso Nabjanetro Yugamara Barabaro Marati Kundamaro Tarara Tarunavesho Nirapitambaresho Smarani Brittani Kunje Radhika Krishna Chandra Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tout d'abord, j'offre mes hommages respectueux prosternés dans la poussière des pieds par les lotus de mes maîtres spirituels Nitya-Lila Pravishnu Vishnupad, Srimati Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada, Nitya-Lila Pravishnu Vishnupad, Srimati Govinda Goswami Maharaj, Nitya-Lila Pravishnu Vishnupad, Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj, Nitya-Lila Pravishnu Vishnupad, Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, all Vaishnav and Vaishnavi, Rupanuga Guru Varga, headed by Sripad Bhakti Vedanta Goswami Maharaj.
Donc, I was very, very happy. Hein? J'étais très, très content que Fauji ait parlé ce matin, parce que je voulais savoir ce que c'était le résultat de Sadhu Sangha. Donc, j'ai demandé de parler. Et il a parlé vraiment comme une personne qui a absorbé le fruit de Sadhu Sangha de façon merveilleuse. Il a parlé de choses essentielles pour nous rappeler ce qu'on fallait faire, que lui-même avait expérimenté. Donc, avec expérience, il nous a dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut avoir un maître. Ça, c'est important. Hein? Parce que dans le monde matériel, personne ne veut de maître. Tout le monde veut le devenir. Hein? Si un maître, il peut avoir beaucoup de serviteurs, il est content. Il est reconnu par le nombre de serviteurs qu'il a. Mais le dévot, il est reconnu par le nombre de maîtres qu'il a. Hein? On veut un Diksha Guru, un Shiksha Guru, un Shravan Guru, on veut toutes sortes de gourous. Comme ça, on n'a pas le temps de regarder à gauche et à droite. Ils sont tout autour de nous, ils nous disent, voilà, la direction, c'est par là. Hein? Même les Écritures, qui sont des vibrations sonores, nous disent, ils nous parlent que d'une chose, leurs origines. Et l'origine de la vibration spirituelle sonore, Shada Brahman, c'est le nom de Krishna. Et toutes les Écritures nous pointent vers la direction du Mahamantra à Krishna. C'est le début d'une écriture et c'est la fin. Et entre-temps, ils expliquent tout ce qui va avec, de manière à ce qu'on puisse voyager vers cette destination. Donc Vishwanath Chakravarti Thakur, il a dit une fois, mon nom, Vishwanath Chakravarti. Vishva, ça veut dire Vish, ça veut dire chien. Nath, ça veut dire maître. Vishwanath Chakra, ça veut dire samsara. Je suis un chien sans maître qui tourne dans le samsara du cycle infernal et inutile des morts et des renaissances. C'est son humilité. Donc il faut absolument avoir un maître, parce que même les grands maîtres, ils disent, sans maître, on ne peut rien faire. Donc un jour, il y a une vache qui s'était perdue. Elle s'était éloignée du village. Elle s'était aventurée pour aller trouver un petit peu d'herbe aux alentours. Malheureusement, elle était prise dans un sable mouvant. Et comme tout animal, même un être humain, pris dans un sable mouvant, c'est très difficile de s'en sortir. Plus on essaie, plus on s'enfonce. Donc elle s'enfonçait et voyant qu'il n'y avait plus rien à faire, elle a commencé à meugler. Et elle meuglait de plus en plus fort, si bien que le tigre qui était dans la forêt voisine, il s'est dit, tiens, il y a mon repas qui m'appelle. Donc il est montré le bout de son nez, et il a vu dans quelle direction il fallait aller. Et il a couru vers la vache, et il s'est aventuré dans le sable mouvant. Et il s'est mis aussi à rugir. Et plus il s'enfonçait, plus il rugissait. À tel point que les villageois du village voisin, ils ont entendu, mais qu'est-ce que c'est que cette cacophonie là? Il y a la vache qui a hurlé, il y a le tigre qui hurle, allons voir. Ils sont tous allés là-bas avec des armes, on ne sait jamais. Et il y a un paysan, il a reconnu sa vache. Il dit, celle que j'avais perdue, et voilà, elle s'est égarée et maintenant elle est enlisée. Donc il a pris une corde et il a attrapé la vache par les cornes et il l'a sortie. Mais en ce qui concerne le tigre, il appartenait à personne. La vache appartenait à quelqu'un. Donc la personne l'a reconnue et il a dit, je vais la sauver. Mais le tigre, non. Parce que le tigre, si vous sauvez un tigre, c'est dangereux. Donc ils se sont dit, on va le tuer et on va vendre les griffes, là, c'est ce qu'on porte ici, là, certaines personnes. Et c'est ainsi que le tigre est mort et la vache a été sauvée. Pourquoi l'un est mort et l'autre a été sauvé? Parce que l'un appartenait à quelqu'un et l'autre appartenait à personne. Donc c'est ça le point de toute notre connaissance philosophique, c'est qu'il faut qu'on appartienne à quelqu'un. Donc à la base on nous dit on appartient à Krishna. Mais nous on a trouvé toutes sortes d'autres propriétaires, on s'est créé ici dans ce monde,
j'appartiens à celui-là, à celle-là, lui il est mon fils, lui il est mon père, etc. etc. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que ça va faire des cris et des grincements dedans. Mais bon, toujours est-il que c'est notre philosophie de base. Donc il faut retrouver sa relation avec Krishna. Krishna dit, Krishna Pita, Krishna Mata, Krishna Dana Prana. Je suis le père, je suis la mère, je suis l'âme et la vie de tout un. Donc il faut la vivre, cette relation avec Krishna. Sinon, comment on pourra toujours expérimenter quelque chose en relation avec celle-ci? Donc il faut suivre les sadhus qui, vie après vie, jour après jour, minute à minute et seconde après seconde, nous expliquent. Jivela Swarupa Hoy, Maharaj disait hier, Krishnera Nityadas. Nous sommes les serviteurs éternels de Krishna. Hein? Serviteur, ça veut dire esclave. Attendez là. Pas l'esclave dont vous avez l'habitude d'entendre parler. Pas celui-là. Mais ça veut dire aussi qu'il n'a pas de liberté, un serviteur. Si le serviteur prend trop de liberté, le maître va lui remonter ce qu'on appelle les bretelles en langage commun. Donc attention. Esclave de Krishna, ça veut dire Krishna nous aime à un tel point qu'il considère que nous lui sommes plus chers qu'à lui-même. L'esclave de Krishna est une personne que Krishna aime tellement qu'il ne peut pas s'empêcher de penser à quelqu'un d'autre. Il ne peut pas agir en relation avec autre chose qu'avec cette relation d'amour qu'il a avec son serviteur. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre à devenir l'esclave de Krishna? Tout ou rien. Mais si on refuse de devenir l'esclave de Krishna, on perd tout. C'est pour ça que Krishna est dans la Bhagavad Gita, Sarva Dharman Parityaja, Mamekam Sharanam Vraja, Aham Tvam Sarvapapebhyo, Mokshayishyami Masucha. Il dit, abandonne-toi à moi, laisse tomber toute autre forme de devoir, de religion, de relation aussi, et toute sorte d'aspiration, de désir, etc. Et si tu as peur qu'en faisant cela, tu vas générer une réaction karmique par laquelle tu vas souffrir, alors là, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout ça, tu n'auras pas à subir ce genre d'expérience. Donc, il se peut qu'une personne dise « Oh, j'ai promis à mes parents de les servir, j'ai promis à protéger mes enfants, ma femme et tout ça. Je me suis engagé. Entre-temps, il a entendu dire qu'il était un serviteur de Krishna et qu'il fallait s'abandonner à Krishna. Donc, ça devient maintenant une perplexité. Que dois-je faire? S'il s'abandonne à Krishna, alors la famille va s'élever contre cette décision et va dire non, mais attends, pourquoi tu nous quittes, tu nous avais promis. Donc il va penser oh, il y a une réaction. Krishna dit non, il n'y a pas de réaction. Là, je ne veux pas dire à personne qu'il faut qu'il quitte sa femme, ses enfants et sa maman, son papa. Non, non, non. Mais ça veut dire que c'est notre philosophie, on appartient à un être suprême avec qui on a une relation éternelle, ce n'est pas une relation temporaire. Moi, j'ai une maman qui a quitté son corps il y a quelques mois. Ben, qu'est-ce qui reste, à part son appartement? Un nom sur une feuille de papier. C'est tout. Parce qu'il n'y a plus la relation, il n'y a plus la visibilité de la personne, il n'y a plus l'échange, il n'y a plus la conversation, il n'y a plus rien. Et où elle est, cette personne? Il y en a qui pensent, je vais rejoindre ma famille, je vais rejoindre ma fille, mon fils. Quelle est la preuve? Il y a des milliers de gens qui meurent tous les jours, ils ne reviennent jamais pour nous dire ce qui s'est passé. Comment nous, on peut penser qu'on va les rejoindre? Hein? On aimerait, c'est sûr, il n'y a pas de problème, c'est naturel. On a une attraction, un attachement. Mais rien n'est prouvé, rien ne prouve que c'est possible. Et les Écritures disent non, on ne retrouve pas personne. Donc, il faut en venir donc à ce que je voulais dire. Hein? La relation? Hein? Éternel. Hein? C'est tout ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Là. Hein?
L'esclave. On appartient Ah, voilà, slave. esclave. Ah, il y avait quelque chose à dire là-dessus. Attendez. Flash. Ouais. Une idée, là, une question. Vous avez une question là, sur ce que je viens de dire? Est-ce qu'il y a une question sur ce que je viens de dire? Oui, voilà. Hein? Plus fort? Hein? Comment on peut faire? Pour s'abandonner. Ah ben ça me rappelle ce que je voulais dire, tiens. Alors, Krishna dit il n'y a pas de réaction à s'abandonner. Krishna dit il n'y a pas de réaction à s'abandonner. Mais c'est difficile à accepter. Donc parce qu'on pense qu'il va y avoir une réaction. Mais Baladevi Bhushan, sur ce sujet, il dit, dans la même Bhagavad Gita, il dit qu'en fait, il n'y a pas de réaction si on s'abandonne. Mais si on ne s'abandonne pas, il va y en avoir une. Il va y avoir une réaction si on ne s'abandonne pas. Donc, après, c'est une question de choix. On a peur des réactions, c'est ça qui nous embête. Donc, est-ce qu'on s'abandonne et on n'a pas de réaction, ou on ne s'abandonne pas et on a une réaction? On ne veut pas de réaction. Krishna nous dit, si tu t'abandonnes, il n'y a pas de réaction. Ne te méprends pas sur l'acte de s'abandonner. C'est, en fait, l'abandon Sharanagati, c'est la porte, disons, du palais de la Bhakti. Comme Maharaj disait, si on veut que les gens rentrent, il faut qu'ils rentrent par la porte. Donc, il faut que la porte soit ouverte. On ne peut pas rentrer ici par le toit ou par les... Donc, il faut qu'il y ait une porte. Donc, la Bhakti, elle peut s'obtenir quand on rentre par la porte principale, ça s'appelle Sharanagati, l'abandon à Krishna. Donc, c'est ce verset donc, qu'on a laissé hier en suspens pour en parler aujourd'hui. Donc, l'abandon, c'est le moyen de rentrer dans le palais de la Bhakti et de devenir qualifié. Un jour, je demandais à mon maître spirituel, Srila Narayana Maharaj, je lui dis, est-ce que j'ai la foi? Parce que c'est important de savoir si tu as la foi. Parce que la foi, c'est ce qui détermine si on est qualifié pour servir Krishna ou pas. Et la réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit, est-ce que tu es abandonné? Ça suffisait. Si vous êtes abandonné, ça veut dire que vous avez la foi. Si vous n'êtes pas abandonné, vous n'avez pas la foi. C'est quoi le signe d'abandon? Hein? C'est quoi le signe d'abandon? Le signe d'abandon, c'est que tu penses 24 heures sur 24, quoi faire pour faire les activités qui sont favorables, rejeter celles qui sont défavorables, Rakshat Siti Vishvaso, que Krishna me protège en toutes circonstances, Bhaktilte Varanam Tata, qu'il me maintient, comme un père maintient ses enfants, Danya, ça veut dire l'humilité, et Atmanishek, c'est l'abandon total. Bhaktivinoda Thakur, il prie dans un de ses chants, ô Seigneur, apprends-moi à suivre l'abandon, ou à comprendre ce que c'est que l'abandon. Donc c'est important pour un dévot. Parce que si un dévot, il pense 24 heures sur 24, est-ce que je fais les choses qui sont favorables? Est-ce que je rejette les choses qui sont défavorables? Est-ce que je réalise que Krishna va me sauver dans toutes circonstances? Est-ce que je suis abandonné? Est-ce que je suis humble? S'il pense à ça, il y a 3 résultats qui vont arriver. Premier résultat, c'est qu'il va vouloir vivre dans la compagnie de Radha et Krishna. Deuxième résultat, c'est qu'il va vouloir les servir. Et le troisième résultat, c'est qu'il va vouloir les servir non seulement dans leur compagnie, mais aussi de façon intime. Et ça, c'est le but. Donc l'abandon, c'est vraiment la clé pour servir Krishna. Hein? Donc on a intérêt. Et une fois qu'on est abandonné, après, on devient très malléable et souple. Le maître spirituel, il va nous instruire avec un enseignement qui va permettre à nous libérer de toutes les anarthas, des choses qui sont indésirables, qui sont à l'intérieur de notre cœur, et progresser vers la foi spirituelle pure. Donc c'est important de s'abandonner. Et donc, il n'y a pas de limite au nombre d'écritures et de discussions philosophiques sur le sujet de la foi, Shraddha. La première chose que les 4 Kumaras de Narada Muni ont dit à Narada Muni, il dit, la première chose que tu dois faire, c'est de t'enquérir de ce que c'est que vraiment Shraddha. Il faut que tu saches ce que c'est Shraddha. Parce que si, pour entendre un bruit,
on se sert de nos oreilles. Pour voir un objet, on se sert de nos yeux. Pour communiquer avec Dieu, le seul moyen, c'est par la foi. Pas par les yeux, ni par les oreilles, ni par le mental, ni par l'intelligence. Communiquer avec Dieu, c'est par la foi. Donc, où est-ce qu'elle est cette foi? Comment la comprendre? La foi, c'est un principe, un élément. C'est pas un principe, c'est un élément qui est dans l'âme spirituelle de l'individu, avec lequel on n'a aucun contact. Donc, il faut entrer en contact avec cette foi qui va nous permettre de communiquer avec l'absolu, qui est infini. Parce que la foi, c'est un élément qui a un potentiel qui peut aller jusqu'à l'infini, mais pas l'intelligence ni le mental. Donc, il faut entrer en contact avec la foi. Tout comme une personne est très très experte à capter les ondes d'un appareil radiographique pour écouter les messages, etc. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et quelqu'un qui capte les ondes, il peut entendre un message. Tout le monde ne peut pas prétendre avoir la foi. On a vu, il y a des gens qui sont très très très, entre guillemets, très avancés spirituellement, admettons, et qui, d'une façon ou d'une autre, sont tous tombés, ou sont tombés. Regardez, Bhishmadev, sur le champ de bataille de Kurukshetra, il était l'être le plus puissant. Et au bout de quelques jours, il était allongé sur un lit de flèche. Il attendait sa mort. Tu comprends? Donc, il faut s'associer, non pas se décourager quand on voit des gens avancer, supposément, qui tombent, mais il faut s'associer avec ceux qui ne tombent pas. Ils sont comme des phares, ils illuminent l'horizon obscur et ils nous montrent la voie. Donc, dans leur compagnie, la foi qui est dans le Smith, progressivement dans le nôtre. Un jour, j'avais dit ça, progressivement, Bouddha a dit yes, progressivement, this face is coming in our heart. Donc, c'est ça le processus. Donc, chanter, écouter avec foi, entrer en contact avec la foi qu'on a dans notre cœur, et une fois qu'on est en contact, ne plus perdre ce contact. C'est le plus important. Une fois qu'on est en contact avec la foi qui est dans notre cœur, il ne faut plus le perdre. Srila Govinda Maharaj disait, si un ministre qui est en charge du département de distribuer de l'eau dans tout le gouvernement, dans toute la nation, mais il n'a pas lui-même accès à une seule goutte d'eau. Est-ce que c'est pas énigmatique? Quelqu'un, il est ministre de la distribution de l'eau dans tout le pays, et lui-même, il n'a pas accès à une seule goutte d'eau. Il n'est pas capable de mettre sa main sur une seule goutte d'eau. C'est notre situation. On a la foi qui nous permet de comprendre, réaliser, communiquer et atteindre Krishna, et on ne l'utilise pas. Donc on est vraiment dans une situation précaire et pathétique. Il faut sortir de là. Voilà. Allez, Krishna. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite 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 Gokula Daruni Mandala Moite Gokula Daruni Mandala Moite O Radhe Jaya Jaya Madhava Radhe Jaya Jaya Madhava Damodara Jyoti Vardhana Vese Hari Niskuta Vrinda Vipine Se Damodara Jyoti Vardhana Vese Hari Niskuta Vrinda Vipine Se Radhe Jaya Jaya Bhanu Jodhi Navatasi Leke Lalita Sakhi Jona Ramita Vishake Bhanu Jodhi Navatasi Leke Lalita Sakhi Jona Ramita Vishake O Radhe Jaya Jaya Radhe Jaya Jaya Karunam Kurumai Karuna Bhari Sanaka Sanatana Varnita
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Vrindavan Bihari Lal ki jai 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 Shri Radhe Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurmritam Jena Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhikavi Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Vande Guru Vadadandang Bhakta Vindasamanitam Sri Chaitanang Prabhung Vande Nityananda Sahoditam Nandananahang Vande Radhika Charnodam Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya Lila, Prishtam Vishnupad, Ashtotara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and Nitya Lila, Prishtam Vishnupad, Ashtotara Satimad Bhakti Vedanta Silavan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, Lotus feet of Nitya Lila, Prishtam Vishnupad, Ashtotara Satimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Gandhi Goswami Maharaj, and all senior devotees and all of Vaishnavis and presented all of my respectful guests. En premier lieu, Maharaj rend son hommage respectueux à ses maîtres spirituels, Shri Srimad Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, et simultanément il rend ses humbles hommages à Shri Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj, Shri Bhakti Rakshak Shiva Goswami Maharaj et tous les Vaishnavas et Vaishnavis assemblés ici aujourd'hui. So continue, we also discuss Bhajan Rahasya, they are composed by Srila Bhaktivinoda Thakur. Donc nous continuons à discuter du Bhajan Rahasya, un ouvrage écrit par Srila Bhaktivinoda Thakur. There is first Jam Sadhan, that is called Nishanta Lila, Nishanta Bhajan Shraddha. Le premier chapitre, qui s'appelle Yama, traite de Nishanta Lila, Nishanta Bhajan. So one day I also explain what is the meaning of Nisa Anta. Nisa means night, Anta means end. That means end of night. J'ai précédemment expliqué que Nishanta Lila signifie la fin de la nuit. Actually, what is the meaning of Nishanta? That means when we'll get the association with sadhus, sadhu sangha. And that time our wandering of the cycle of birth and death almost diminishing or finished. Que signifie Nishanta Lila? C'est quand on obtient la compagnie des sadhus, des personnes réalisées. À ce moment-là, les ténèbres dans lesquelles on erre depuis si longtemps, le cycle des morts et des renaissances diminue ou se dissipe complètement. Or those who are Jatarati sadhak,
they remembering sweet pastimes of Krishna and Srimati Radhika's. That is called end of night. Lila Katha, that's the Nisanta Lila. Donc pour les Jatarati Sadak, ceux qui constamment se remémorent les divertissements amoureux de Shri Radha et Krishna, la fin de la nuit signifie les divertissements qui ont lieu dans la dernière partie de la nuit entre Radha et Krishna. Srila Jiva Goswami Padicha, we have two kinds of upasana. Srila Goswami Pad explique qu'il y a deux formes d'adoration au Seigneur, Upasana. One is called Upasana. Hey. Mantramayi Upasana, and it is called Saraswati Upasana. Donc il y a Mantramayi Upasana et Saraswati Upasana. लिखाते दम निकाले उपासना तो भक्ति वैदिक भक्ति राखने को उपासना two kinds of upasana worship to Lord. One is called mantramayi upasana or another is called sarasik upasana. Sarasik upasana means those who are high class, exalted, elevated, Uttam Bhagavat. In their hearts, spontaneous Ashtakali Lila manifested. Sarasik Upasana concerne en fait les dévots les plus exaltés et les plus élevés, dans le cœur desquels spontanément se manifestent les divertissements de Radha et Krishna. Bhajan Rasa, for this regard, Srila Bhaktivinoda Thakur, every chapter quoted the verses from Govinda Lilamrit, how Radha and Krishna's Lila is going on. That is called Sarasik Upasana. Donc c'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur dans le Bhajana Rasya cite dans chaque chapitre les versets du Govinda Lilamrita. Govinda Lilamrita, Sri Krishna Bhavanamritam, Sri Krishna Annik, Komudi, many granthas is our Goswamis, they are Ashtakalin Lila Grantha. Donc beaucoup d'écritures des Goswamis se réfèrent au divertissement de Shri Radha et Krishna et les décrivent. Just simply when chanting holy names, then Uttam Bhagavat and all Lila, pastimes of Krishna manifest in his heart. Et quand ils chantent les saints noms, ces dévots très exaltés, en fait, dans leur cœur, ils se manifestent les divertissements de Radha et Krishna. Ajaturti sadhak, performing bhajan and sadhan, chanting holy names, and also remembering one slokas from the Shastra. Donc, Jatarati Sadak, ceux dans lesquels ne s'est pas encore manifesté les divertissements de Krishna, pour eux, en fait, ils se remémorent les divertissements qu'ils ont entendus, sous forme de versets, en chantant les saints noms. So this is called the Mantramayi Upasana, or one slok actually mantra. Donc ça s'appelle Mantramayi Upasana. You are chanting which mantra? Mantra chanting, Gopal mantra, Kam Gayatri, then Gaur mantra, Gaur Gayatri. Actually this is also mantra, Mantramayi Upasana is going on now. Mantramayi Upasana, donc nous on chante par exemple le Gopal Mantra, le Kama Gayatri, le Guru Gayatri, tous ces mantras en fait se rentrent dans cette pratique de Mantramayi Or Upasana. when you come in the stage of Uttam stage, Bhav or Prema Dasa, that time automatically all the sweet pastimes of Krishna, then automatically spontaneous come. No need artificial. Donc quand on pénètre le stage de Bhav ou de Prem, à ce moment-là, tous ces divertissements se manifestent spontanément dans le cœur. Il n'est nul besoin de se les remémorer artificiellement. We are saying chant holy name, this is true. But how will chant holy names? Everybody chanting holy names. Who is not chanting holy names? Mayavadi, Kormi, Gyani, Jogi, Sahaja, everybody chanting holy names. But how will proper way chant holy names? Je rupe naam loile prem upajay. Tahar lakshan suno sarup ram ra. Mahaprabhu told, he Sarup Damodar right on the listen. How will proper way chant holy names? Donc on nous enjoint à chanter les saints noms, mais en fait, de
de nombreuses personnes chantent les saints noms, des Mayavadis, des yogis, des karmis, toutes sortes de personnes. Donc quel est le parfait processus pour chanter les saints noms? Donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu enseigne à Swarup Damodar, à Roy Ramananda, la façon correcte de s'absorber dans le chant des saints noms. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu discussed Nam Tattva with Haridas Thakur. That is called Harinam Chintamani. Donc, Sri Chaitanya Mahaprabhu s'est entretenu particulièrement avec Haridas Thakur de ce processus du chant des saints noms. Ça s'appelle Harinam Chintaman. Je rupe nam loile prem upari. First you chant holy names. You have to chanting, you have to listen yourself, properly chanting or not. Hare Krishna Ram 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 Ram, Hare Krishna Ram Ram. No, you have to chant 16th names and 32 properly listen. Donc la première instruction, c'est quand on chante les saints noms, c'est de s'écouter avec attention pour déjà savoir si on chante correctement les saints noms, c'est-à-dire 16 noms et 32 syllabes en tout. Then when you more advanced, you have to enter in Tattva Siddhanta. With Tattva Siddhanta chant holy names, then slowly you develop your bhajan and sadhana more. Ensuite, graduellement, on doit pénétrer les vérités transcendantales qui sont enseignées par les Vaishnavas et graduellement s'élever dans notre conscience quand on chante les saints noms. Three kinds of devotees are chanting also holy names. One is called Kanishtadhikari, Madhyamadhikari and Uttamadhikari. All they are chanting same holy names. What holy names? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But how is it? So for this regard, Kanishtadhikari is just chanting holy names, listening, his proper pronunciation, everything proper. Donc il y a trois sortes de dévots qui chantent les saints noms. Il y a le Kanishta Adhikari, le Madhyamadhikari et Uttamadhikari. Donc le Kanishta Adhikari, lui, écoute sa récitation des saints noms et s'assure qu'il prononce correctement les saints noms. Our Madhyamadhikari chanting holy names, his mind fixed with Tattva Siddhanta and chanting holy names. Donc quand le Madhyamadhikari chante les saints noms, son mental est fixé et il est fixé sur les vérités fondamentales des enseignements. Because Madhyamadhikari is coming, his Tattva Siddhanta, he is established, mind fixed in Tattva Siddhanta. Donc il est établi sur une plateforme où il réalise les vérités transcendantales. Donc quand il chante les saints noms. And Uttamadhikari, when he chants holy names, completely absorbed, spontaneous, Krishna, Lila, Rasmadhuja manifest in his heart. Et le Uttamadhikari, quand il chante les saints noms, il est complètement absorbé tout à fait spontanément dans les divertissements de Krishna. Chanting holiness. We are chanting, chant holiness, be happy. But how will be happy? Donc on nous dit chanter les saints noms et soyez heureux, mais comment on va être heureux exactement? So for this regarding Bhajan Rasa Bhaktivinoda Thakur very nicely explained what is the prasiddha chant holy names. Donc c'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur dans le Bhajan Rahasya explique précisément comment il faut chanter les saints. Mana sangharanam sauchang mauna mantrartha chintanam abharagratam anirvedu japa upasampade hetava. Bhaktivinoda Thakur quoted this verse. When you chant holy, you fix your mind with nam and mantra. Donc, tout d'abord, quand on chante les saints noms, il faut fixer son mental sur la prononciation du mantra. Then you fix your mind, because mind is not so easy to fix. Parce qu'en réalité, le mental n'est pas si aisé de le fixer. Always flickering. Il est toujours en train d'errer à droite à gauche. Chanchali Manakrishna Pramati Balabhadridam. Arjuna told, Hey Krishna, hey Govinda, my mind is very flickering, not so easy to control. Même Arjuna, quand il s'est entretenu avec Shri Krishna dans la Bhagavad Gita, il lui dit, mais mon mental est plus difficile à contrôler que le vent.
Vayuriva Suduskaram. Mind always is traveling without ticket, without passport or without visa. Donc le mental, lui, il est constamment en train de voyager, il n'a pas besoin de ticket, ni de passeport, ni de visa. Body is here, but mind traveling around it. Very quick coming and quick going. Donc le corps est immobile, mais le mental est constamment en déplacement. And mind thinking also something good things, something bad things. Donc le mental se rappelle les choses bonnes ou les choses mauvaises. As like wind is blowing, sometimes right, left, northeast, southwest. up, down. In the same way, our mind is this, but not so easy to control. Donc il est comme un vent tournoyant dans toutes les directions, donc très difficile à contrôler. And if we will not control our mind, how will chant proper holy names? Et si on ne contrôle pas le mental, comment peut-on chanter correctement les saints? So we have to control our mind. Donc on se doit de contrôler le mental. So Krishna told to Arjuna 2 ways you can control your mind. Krishna enseigne à Arjuna, il a 2 façons de contrôler What le are the 2 mental. ways? Abhyas, practice, Abhyas and renunciation. vairagya. Practice and renunciation. La pratique et le renoncement. Abhyas means, practice means again and again you have to control your mind. Donc la pratique, c'est de façon répétée s'exercer au contrôle du mental. And all our senses automatically going to the object of the senses. This is the nature. Tous les sens vont aller naturellement, vont être attirés naturellement vers les objets des sens, c'est la nature. That is called the rag. Rag means spontaneous attachment. On appelle ça le rag, l'attachement spontané. When we discuss the rag bhakti means spontaneous, not artificial, not this, spontaneous attachment. Donc quand on parle de la rag bhakti, c'est une bhakti qui est tout à fait spontanée, c'est pas artificiel. Not any artificial, nothing. Chakshu indriya rag iti raga. All our senses automatically going to the object of the senses. Et de la même façon, spontanément, nos sens sont attirés vers les objets des sens. Our eyes are going where? Where the beautiful form, lotus blossom. Our eyes are going. Donc nos yeux vont constamment regarder les formes, les belles formes que nous propose la nature. Our ears are going in where? For this sweet sound. Le sens de l'ouïe est attiré par les sons charmants. Nose automatically are going where the Fragrant flower. sweet fragrance coming, sugandha. Notre odorat vers les odeurs agréables. And our touch and skin automatically. And feeling, this is cold, this is hot, this is soft, this is hard. Notre toucher vers les sensations. Five. Five animals. Chakshu karna nasika jihat pacha. All these senses automatically going at the object of the sense. This is nature. Donc naturellement, tous ces sens vont être attirés par les objets des sens. So how will control? So saying Krishna told Abhyas and Vairagya. Vairagya means renunciation. Donc comment contrôler cela? Par le renoncement. But how to take renunciation? Mais comment y arriver à ce... Cloth. What is cloth? Saffron cloth. Est-ce qu'on peut... Il s'agit de prendre un habit safran? Huh? Difficult? But no, if you just put your cloth in the saffron dye, your mind will not. Donc si on plonge nos vêtements dans la teinture safran, ça suffira pas à contrôler le mental. Srimad Bhagavad gives us also. And you have how many wives? How many wives you have? 1. But you have 6 wives automatically you have. You are married or not unmarried, you are male or female. Everybody has how many? 6 wives. Donc combien de femmes avez-vous? Vous allez me dire une, mais en fait automatiquement, qu'on soit marié ou pas, on a 6 épouses. Co-wives, they are also pulling and pushing to you. Elles sont des femmes qui sont constamment en train de vous harasser. You take another not. But 6 wives always with you.
And they are pulling and pushing. This way, this way. She goes, no, come with me. She goes, no, come with me. She says, no. 6 wives always pulling and pushing. Donc qu'on soit sannyas ou pas, on a toujours ces 6 épouses qui nous harcèlent. Eh? We heard the story of Dhruva Maharaj. His father name? What is father name? Tanapa. Uttanpad. How many wife? Uttanpad. 2. What is the name? Suniti and Suruchi. Eh? Suruchi says very, what is it called? Bold. She control king. On a entendu l'histoire de Dhruva Maharaj dont le père s'appelait Uttapananda. Uttanapanda. Et il avait 2 épouses, Suniti et Suruchi. Et Suruchi était très possessive et c'est elle qui contrôlait le roi. So for this regard, Uttanpad, he did not give perfect decision how to love to Dhruva. C'est pourquoi en fait Uttanpad, le roi, n'a pu élever Dhruva d'une façon appropriée. Yeah. And we have how many wives? Co-wives. 6. Who are they? Last, Kam, Krodh, Lobh, Moh, Master. And the 6 wives. Kam means last, Kam. Krodha means anger. Kam, Krodh. Lobha, greed. Moha, ill. Moha, deep attachment, you know. Moha with your son, with your moha. Moha. Moha means intoxication. Or masterja, infatuation. Donc ces 6 épouses qui nous harcèlent en fait correspondent à la concupiscence, la colère, l'avidité, l'attachement très profond, l'illusion et l'envie. So how to control this way? So far you know, you have to control your mind. Comment contrôler tout cela? Oui, c'est par le contrôle du mental. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And also chant holy name, this is true. And also enter in Tattva Siddhanta, fixed. Donc par le chant des saints noms et aussi par l'étude des enseignements et des vérités transcendantales. Tattva Siddhanta is what is doing, discriminating what is good and what is bad. Cela pour arriver à discriminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. So now coming in Sri Bhaktivinoda Thakur also explain, Manas Sangran Saucha Mauna Mantrartha Chintanam Avyagratam or Nirvedo Japa Apatti Hetava. In this way, you fix your mind with your holy names or mantra and give up all kinds of attachment. De cette façon, on fixe son mental sur le mantra, sur les saints noms, et on abandonne toute forme d'attachement. And enter in a deep philosophy and thinking about the meaning of the mantra, mantrartha chintanam. Et pénétrant dans les arcanes de la philosophie profonde, on comprend la signification du mantra. Then Saucha, Mauna, Abhagra, Anibid. Saucha means cleanliness. Et en même temps, on doit cultiver la propreté. Mauna means silence. What is the silence? Not speaking. This is not the silence. Harikatha is speaking. That is called the silence. Donc, et rester dans le silence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui n'est pas le harikatha est considéré comme un verbiage inutile. And then enter the Namartha Chintanam. Mantrartha Namartha Chintanam. When you chant mantra, Gayatri, that time you have to remembering the meaning of this mantra, Mantrartha Chintanam. Donc, quand on chante les mantras, que ce soit les Gayatri mantras, on doit se rappeler la signification des mantras. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare. That means Radhe Krishna. Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Sham, Sam Sam, Radhe Radhe. Simple, but not simple. Donc ces saints noms sont les noms de Radha et Krishna. Ça paraît tout simple, mais ça ne l'est pas. That means is mantra is only when you chant holy name, remember Krishna, two kinds of name, Viprambha and Sambhog. Right? Meeting and separation. Donc ce Mahamantra décrit en vérité l'union entre Shri Radha et Shri Krishna, mais également les sentiments de séparation qui existent entre eux. How? How? Hare Krishna, meeting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. That's the Jugal Nam. Jugal Nam means conjugal names. Radha Krishna. Radhe Krishna, Radhe Krishna. Donc ce sont les noms de Radha et Krishna, ce sont les noms de leur relation conjugale. 16th names. How many pairs? 8 pairs of names. Il y a 8 paires de noms. But 6 meeting and 2 separation. 6 pairs meeting and 2 pairs separation. Il y a 6 paires de noms qui correspondent à la rencontre entre Radha et Krishna et 2 paires à leur séparation. If I tell you can understand. You can try. You can try. Understand? Give us some Opportunity. Cannot. Opportunity to hear. How Radha Krishna they are meeting? First, Hare Krishna, meeting. And I'm not saying, Bhajan Rasa Gurudev, very nice, explain this. Donc les 2 premières paires, Hare Krishna, correspondent à l'union entre Radha et Krishna. Because when you chant these holy names and scientifically related with Sikshastak, for this you have to learn Sikshastak sloka, then understand how these 8 pairs of holy names are related with Sikshastak. 8 slok and 8 pairs of holy names. Donc quand on chante les saints noms, on doit simultanément étudier aussi le Shikshashtakam de Chaitanya Mahaprabhu. Il y a donc 8 paires de noms et il y a 8 versets qui correspondent chacun à ces 8 paires de noms. And also in Bhajan Rasa, how many jams? 8 jams also there. Dans le Bhajan Rahasya, combien de chapitres? 8. And Shraddha to Prem, also 8 stages, also explained in this way. De Shraddha à Prem, de la foi à l'amour transcendantal, il y a 8 étapes dans le processus de la Bhakti. Because Bhaktivinoda Thakur very nicely and scientific way explain this way. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur décrit très joliment et scientifiquement ces relations. Cheto darpanamarjanam bhavamaha davagnirvapanam shreyakaiva chandrika vitaranam vittavadhu jivanam anandam mudhi vardhanam pratipadam purnamrita sadhanam sarvatma snapanam param vijayati Shri Krishna Sankirtanam. The first verse of Sikshastak, actually everything is in there also. Dans le premier verset du Shikshashtakam, tout est dedans. Everything is there. In the same we also explain the first verse of Srimad Bhagavatam, all Bhagavat inside also there. De la même façon, dans le premier verset de Srimad Bhagavatam, tout le Bhagavan est contenu. Le Bhagavatam est contenu. Or the first verse of Srimad Bhagavatam. Janmadasya jatanyadi tratasya vigrasarat tene brahma hridadi kavejam ujjanti surayu tejo bhari mridang jatha vinimayam. Dhamna sara nistang kuhakam sattang parang dhimahi. Sattang parang
धीमहि. Everything is there. Milan, Viraha, Viraha, Milan. And our Vishwanath Chakravarti Path very nicely explained this. First verse of Srimad Bhagavatam. And what is it? Janma Adi Asha. Yes? This explanation two ways. One is called Oisharja Parvichar, another is called Madhurja Parvichar. The conception about opulence, Bhagavad Buddhi, or conception about Madhurja sweetness mood. Donc Vishwanath Chakravarti Thakur explique très joliment le premier verset du Srimad Bhagavatam. Il explique qu'il y a deux conceptions qui permettent de comprendre ce verset. L'une est liée à une conception de Dieu reliée à l'opulence et l'autre à la douceur, ses qualités de douceur. Janma Adiyasya, Janmadasya Jataha, Anyadi Trasta Ubhigga Sarat, Tene Brahma Hrida Janti Jat Surayo, Tejo Vari Mridam, Jatha Vinimayam, Chatra Tisargam, Amrisha. Dhamna Sena Nirastam Kuvakam Sattam Parang Dhimahi. Sattam Parang Dhimahi. Param Vastu. What is the Param? Absolutely. Param Vastu means here. What is the absolutely truth? Krishna and Krishna Nam. Because there is no difference between Krishna and Krishna Nam. Nam Sankirtan. Srimad Bhagavatam started in Nam Sankirtan. As Srimad Bhagavatam finished, Nama Sankirtanam. And 12th canto, last verse, Nama Sankirtanam. And in the middle also, 6th canto, Ajamil Katha, Nama Sankirtanam. Nama Sankirtanam. And Nama Sankirtana Prarambha or Nama Sankirtanam Samapta. Meaning in the beginning, Nama Sankirtan, in the end, Nama Sankirtan. Middle also Nam Sankirtan. Adi Madhya Ante cha Jatra Sri Hari Giyate. Adi means in the beginning. Madhya means in the middle. Ante means end. What is it? Nam Sankirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. You translate or not? Yes. They understand or not? Donc le premier verset du Srimad Bhagavatam décrit en fait ce qu'est la vérité absolue, Krishna, et en même temps Krishnanam, le nom de Krishna. Krishna et son nom ne sont pas différents. Et la glorification du saint nom de Krishna est dans le premier verset du Srimad Bhagavatam, elle est également dans le dernier verset du Srimad Bhagavatam, et également au milieu du Srimad Bhagavatam sont glorifiés les saints noms. Janma dasa, Janma Adi Asa. Adiras. Adiras means in the beginning that the Adiras, the original ras, that is called Singaras, conjugal mode. All rasas manifested from Singaras. Tous les différents Singaras sentiments, understand? Conjugal mode. tous les différents sentiments que goûte Krishna en fait trouvent leur origine dans le Madhurya Ras, le sentiment d'amour conjugal. Srimati Radhika, Sita, presiding deities of Singara, Singarasa Murti. Srimati Radhika est la déité qui préside au sentiment d'amour. So all rasas is coming from Madhurya Singara, from Srimati Radhika. Donc c'est d'elle qu'émanent tous les sentiments. And for this regard, Srimati Radhika, she controls to Krishna. Et c'est par là que Srimati Radhika contrôle Krishna. Just I will say, Janma Dasa Jataha. Janma Dasa Jataha. Vedanta Sutra also explains this. Janma Dasa Jataha. What is the first look? Athato Brahma Jigyasa. Therefore, inquire about Brahma. Athato Brahma Jigyasa. Therefore, inquire about Brahma. Donc dans le premier verset du Vedanta Sutra, il est dit qu'il faut s'enquérir de qui est Brahman, qui est la personne suprême. When we inquire about Brahma, when we take shelter under the feet of Guru and Vaishnava, Sadhu,
that time your inquisitive mood will come and about Brahma. Donc où est-ce qu'on va trouver ce genre d'informations? En prenant refuge au pied des maîtres, des Vaishnavas, des sadhus. So for this reason, tasmat gurum prapadyet jiggasu sirtavam sabdei parijani snadam brahmana upa samasram. Tasmat gurum prapadyet. Therefore, after, when your inquisitive mood will come, how to enter in your spiritual life. Donc, quand le désir de vous enquérir de la façon de commencer véritablement sa vie spirituelle, c'est à ce moment-là. So now coming in this way, because Chaitanya Mahaprabhu did not write any books, nothing. Just he recited 8 verses, that is called Sikshastak. Donc Sri Chaitanya Mahaprabhu n'a pas écrit de livre, d'ouvrage, il a juste composé 8 versets qu'on appelle le Shikshashtakam. This Sikshastak, everything is inside it there. All Ved, Puran, Upanishad, everything. Srimad Bhagavati in there, Sikshastak. And especially in first verse of Sikshastak. Cheto darpana marjanam bhavamaha davagdir vapanam Sreya kairva chandrika vitaranam Vidya budhu jivanam Anandam budhi vardhanam pratipadam Puranamrita sadanam Sarva atma sanapanam Param vijayati Sri Krishna Sankirtanam Param vijayati, all glories to Krishna Nam Hari Nam Sankirtan. Nam Sankirtan. Donc la teneur de toutes les écritures védiques est présente dans ces versets composés par Chaitanya Mahaprabhu, et particulièrement dans le premier verset. So for this regard, Bhaktivinoda Thakur also explained Mantrartha Chintanam. Srila Bhaktivinoda Thakur explique dans le premier verset. Apprendre le sens des mantras. Very important. Everybody chanting holy names. But you have to deeply enter in this philosophy. Then Suddha Nam will manifest. Though Nam is not dependent on any Tattva Gyan, but then you have to enter in Tattva Siddhanta. Bien que tout le monde puisse chanter les saints noms, pour véritablement saisir ce que sont les saints noms, on doit entrer dans l'étude des vérités philosophiques transcendantales. Then you Samandha Gyan, according to your knowledge of a relationship, then you remembering about Krishna and his Parikar associates. Selon la conscience que l'on a de notre relation avec Krishna, on va être en mesure de se rappeler de Krishna et de ses associés. What is the relationship with Krishna with you? Quel genre de relation on a avec Krishna? Santo, Daso, Sakha, Vatsalya and Madhurya. Il y a cinq types de relations principales, Shanta, Dasya. Because spiritual mood will come with your Samandha Gyan, knowledge of relationship. Samandha laya bhaje tare Krishna nahi taje ar sab more akaran. C'est la connaissance du type de relation que vous avez avec Krishna qui va faire s'éveiller le sentiment de service. So many chants holy names with knowledge of relationship, Samandha Gyan. Donc on doit chanter les saints noms en connaissance de la relation qui nous unit à Krishna. Because spiritual mood coming with Samandha Gyan, knowledge of relationship. Car le sentiment de service va venir de cette connaissance de notre relation avec lui. We serve to Krishna, this is true. But how we serve to Krishna? On sert Krishna, c'est vrai, mais comment? Need Samandha Gyan, knowledge of relationship. On doit savoir quelle relation nous unit à lui pour le servir. What is the relationship with Krishna? Which mood? Dasa, Sakha, Vatsalya or Madhurya? Dans quel sentiment est-ce qu'on le sert? Quel sentiment nous relie à lui? Mother Jasoda, she serves to Krishna. Which mood? Vatsalya Bhava. Subal Siddham, they serve to Krishna with the friendship mood, Sakha Bhava. Donc Mère Yashoda, elle sert Krishna dans un sentiment qu'on appelle Vatsalya Bhav, d'amour parental. Raptapatrak, they serve to Krishna with their servitual mood, Dasa Bhava. Et Ratnapatlak, il sert Krishna dans un sentiment de service. Raptapatrak. Raktapatrak. They serve to Krishna with their servitual.
Donc ils servent Krishna dans un sentiment de service, comme des serviteurs. Or gopis, they serve to Krishna with their conjugal mood. Madhurya bhav, priya priyanadika lover and beloved mood. Les gopis servent Krishna dans un sentiment d'amour conjugal. Because I am saying, because our scriptures explain, here Bhaktivinoda Thakur explain, ye mantrartha chintanam. Swaha, all mantras, last is what? Namah or Swaha. Donc Srila Bhaktivinoda Thakur explique que tous les mantras terminent par Nama ou Swaha. Actually, there are no difference in Nam and mantra, same. Just use this word mantra, but they use this word Swaha or Namaha. En fait, il n'y a pas de différence entre les saints noms et le mantra. C'est soit il se termine par Swaha, soit par Nama. Krishna, Govinda, Gopijana. Here they are. Gopal mantra. Our last word saying Swaha. Donc le dernier mot du Gopal mantra, c'est Swaha. Krishna, Gopal mantra, 3 names are there. Krishna, Govinda and Gopijana Vallabha. Swaha. Donc il y a 3 noms de Krishna dans ce mantra, Krishna, Govinda, Gopijana Vallabha, et ça se termine par Swaha. We chanting every day Gopal mantra or not? We chanting Gopal mantra. All you are chanting Gopal mantra. Or Krishna mantra. Krishna mantra, Gopal mantra, same name. But if you not understand, what is this? Not so easy to enter your bhajan. Donc même si on chante tous les jours le Gopal mantra, si on ne connaît pas vraiment sa signification, c'est difficile de rentrer dans le bhajan. Though mantra, that is called sahavika, that is called spontaneous. But in our conditional stage, Baddha Dasa, have to enter in Tattva Siddhanta. Then all anarthas removed from your heart, then mantra will give power, Shakti. Donc le pouvoir que recèle le mantra peut se manifester de façon spontanée, mais dans notre condition, en fait, on a besoin de rentrer dans l'étude des tattva siddhanta, c'est-à-dire des vérités philosophiques transcendantales, et graduellement, le mantra va se révéler à nous. You know the meaning of a mantra, you don't know the meaning of the mantra, but mantra will give a result. Follow. Que l'on connaisse ou pas la signification du mantra, il va donner des résultats. Knowingly, unknowingly, if you touch the fire, fire will burn your hand or not? Que l'on touche le feu consciemment ou inconsciemment, on sera brûlé de la même façon. Same way, if you know the meaning of a mantra, you don't know meaning of the mantra. Mantra will give fruits. De la même façon, If you just need your shraddha. De la même façon, si on connaît ou pas le sens du mantra, le mantra va porter ses fruits. So maybe Il faut avoir la foi. will come, why I will read this grantha? Why will I read grantha and enter the meaning of Why the... should I read? Donc pourquoi devrais-je étudier alors à ce moment-là les Écritures? Actually, how to fix our mind. Donc c'est pour nous aider à fixer notre mental. And if you don't know Tattva Siddhanta, very difficult to fix your mind. Si on ne connaît pas véritablement la philosophie, c'est très difficile de fixer son mental. Then what anybody is saying, then are you going, oh, he's saying this is true, he's saying this is true, then your mind will be disturbed. Donc on risque d'être ballotté par les contradictions des arguments divers qu'on va pouvoir entendre. So for this regard saying, Siddhanta vilya chitte laite nakaro alas jaite Krishna lage sudhara manas Chaitanya Chaitanya. Don't be lazy to enter in Tattva Siddhanta. When you Tattva Siddhanta coming, your mind will fixed, very quick, very easy, you will attain your perfection goal. Donc ne soyons pas paresseux et ne négligeons pas l'étude des Écritures, des Siddhanta. Ça va nous permettre de fixer notre mental. So first it's just I have written back, Mantartha
chintan. And mantra Udhishthatri Devata, who is the presiding deity about this mantra. Et ça, il faut savoir qui est la déité qui préside au mantra. Second, Nyas Mudra, the rules and regulation of how to chanting the mantra. Il faut aussi connaître les règles qui doivent nous permettre de chanter correctement le mantra. Then third, Prapatti, shelter, lotus feet of Mantrartha Devata. Et prendre refuge dans la déité qui préside à ce mantra. Then Saranagati, surrender, lotus feet of and Mantra Udhishthatri Devata. Et prendre refuge, s'abandonner au mantra lui-même. And then fifth, Atmanivedan. Completely offer your soul, lotus feet of Mantra Udhishthatri Devata. Et offrir complètement son âme au pied du mantra. And this is the 5 process. Les 5 processus. How to chant holy names, how to chant mantra. Comment chanter les saints noms et les mantras en général. This is that. Not only chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. কোটি জন্ম করে যদি নাম সংকীর্তন তথাপি না ভাই পদে কৃষ্ণ প্রেমধাম. Here also again verse কোটি জন্ম মানে millions births. If you chant holy names, you will not attain your goal, perfection. No? So, কোটি জন্ম করে যদি নাম সংকীর্তন তথাপি না পায় কৃষ্ণ পদে প্রেমধাম. Donc il faut chanter de la façon correcte et appropriée parce que sinon on peut chanter pendant des millions de vies les saints noms et sans atteindre notre but. So Nama Sankirtan, you have to enter it deeply. How to chant holy names and remembering to Krishna. Donc on doit pénétrer profondément dans le chant des saints noms et se rappeler de Krishna. So that means Kanishta Adhikar to come, Madhyam Adhikar to come, Uttam. Ça signifie que du stade de Kanishta Adhikari, on va s'élever au stade de Madhyam Adhikari pour après arriver au stade d'Uttam. Safardhika Chaitanya Krishnadas Kaviraj Goswami Krame Pai Bhava Sindhu Krame step by step you attain your perfection goal. Donc Krishna Kaviraj Goswami explique que c'est comme ça que graduellement on va atteindre le but. So Nam Sankirtan, this is very important. But how will chant holy names? So Mahaprabhu asked to Haridas Thakur, Haridas, tell to me, how will chant? Je rupe naam loile, prem upajay. Donc chanter les saints noms c'est très important, mais comment les chanter? C'est pourquoi chez Chaitanya Mahaprabhu demande à Haridas Thakur le parfait processus pour le chant. Because naam is called, holy name is called Chintamani, desire stone. What you want, you will give. What desire will come, you will give. Parce qu'on appelle aussi les saints noms Chintamani, c'est-à-dire que Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Suddha Nitya Mukto Abhinna Tvad Nama Namino. Nama Chintamani, holy names is called just Chintamani, desire stone. What is your desire? Chant holy name. The holy names will fulfill all your desires. Donc les saints noms sont comparés à une pierre, un joyau qui pourrait exaucer tous nos désirs. Sometimes give an example. One poor man, he was begging house to house 1 rupees, Indian money, 1 rupee. Donc une fois un pauvre homme mendiait de porte en porte des roupies en Inde. He was very poor, just begging 1 rupees from the house to house. Il était très pauvre et demandait 1 roupie dans chaque maison. Then one day one sadhu met him. Hey, what do you do? You chant holy names. You chant Ram Nam. And Ram Nam means Ram Nam will fulfill your desires. Un jour, il rencontra un sadhu qui lui dit « Mais tu devrais chanter les noms de Ram et ils vont satisfaire tous tes désirs. » That time I think, okay, he's chanting Ram Nam.
Ram, 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 Ram. Sita Ram, Sita Ram, Sita Sita Ram. Sita Ram, Sita Ram, Sita Sita Ram. Sita Ram, Sita Ram, Sita Sita Ram. Eh? Gave money, 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 money. Sita Ram, money, money, money. Then he saw, he got a lot of money that day. Because Nam Prabhu. Donc ce pauvre homme s'est dit ok, bon je vais essayer. Alors il a commencé à chanter Ram, 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 Sitaram. Et dans son esprit il pensait de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et effectivement il a reçu beaucoup d'argent. Then he thinking, okay, it is better I chant holy names and beg also. Need one cycle, bicycle. He chanting. Sitaram, Sitaram, Sitaram. Hey Nam Prabhu gave me one bicycle. Then I very quick go 2 hours more, collect money. Donc il s'est dit tiens ça marche, alors je vais continuer à chanter, je vais demander au mantra qui puisse me donner une bicyclette, comme ça je pourrai aller de plus en plus vite pour collecter mon argent. Then he saw miracle. He got a lot of money. Very quick he went house to house and got a lot of money. Donc il avait reçu sa bicyclette et du coup il pouvait collecter encore plus d'argent. Then I thinking, today I'll chant holy names and pray to Lord, you'll give me one horse. Then I can go very quick, many villages and many places go and lot of collect a lot more money. Donc continuant dans cette direction, il s'est dit tiens je vais commander un cheval. Parce que comme ça je pourrais carrément aller dans d'autres villages pour collecter encore plus. Because always think, Namachindavana, holy names will fill full all your days. What you want? Must be. It's sure, 100%. Holy name will fill full all your days. Parce qu'il est dit que les saints noms vont satisfaire tous vos désirs, et c'est sûr, c'est prouvé. Yes. Then he chanting holy names. That Bengali song. Bhaver Bajare Gahi Ram Nam. Where Ram, I am chanting holy names, give one horse. Donc là, il a demandé son cheval, en chantant les saints noms. And in the meantime, one person, he brought one, what is called? Female horse? Mare. Female horse? What is English term? I don't know. Mare? She-horse. Mare, female horse. Okay. Donc à ce And that moment-là, was pregnant, about to give the birth baby. à ce moment-là, un homme est arrivé, il avait avec lui une jument qui était enceinte, donc qui allait donner naissance à un poulain. So that person told, hey, take this mare, which is about to give the birth baby. Donc cette personne lui a dit tiens, si tu veux, je te donne cette jument qui était prête de mettre bas. Then he thought, oh, Lord is very merciful. He gave me the horse. Il dit voilà, quand même, le Seigneur il est vraiment miséricordieux, il m'a donné un cheval. So now, when going on the way, the female horse gave birth the small baby horse. Et sur le chemin, la jument a mis bas son poulain. Then baby horse cannot walk. Le jeune poulain ne pouvait pas encore marcher. If the baby horse cannot walk, horse cannot also, female horse cannot go. Et du coup, la jument n'avançait pas. So what will do now? Then he took the baby horse on his shoulder. Donc que faire? Alors du coup, il s'est dit bon, bah, je vais devoir prendre le poulain sur mes épaules. Then he told, what happened? He cannot ride on the back of the horse. Now he's taking the baby horse on his shoulder. Donc incapable de voyager au dos de la jument, et finalement, il devait porter le poulain. What is the purport? Bhaktivedanta Prabhupada told this story. What is the purport? We are asking to Lord, give me many material things. But when the material things come in, this is what? Burden. Donc quelle est la morale de cette histoire? C'est-à-dire qu'on peut demander beaucoup de choses au Seigneur en chantant ses saints noms, mais finalement, quand les bienfaits matériels arrivent, ils se révèlent être des fardeaux. In this material, all these material things are the source of all kinds of cause of the distress. Parce que toutes les choses que l'on reçoit, en fait, toutes les choses matérielles qu'on reçoit dans ce monde sont la cause de problèmes. So we should not ask to Lord to give me material things. Nadhanang najanang sundaring jagati sabha kamye
Mama janma janmanesari bhavata bhakti ahituki toi. Na dhanang na janang sundaring kavitang bhak. Mama janma janmanesari. Janmanesari bhavata bhakti ahituki toi. Oh my Lord, I don't want any material thing, wealth, money, anything. What do you give? Only Suddha Bhakti. Suddha Bhakti means ahituki bhakti, causeless bhakti. C'est pourquoi on ne devrait pas prier le Seigneur pour obtenir des bienfaits matériels, mais juste lui demander d'obtenir la pure bhakti. I am saying, if you have no Tattva Siddhanta, then you will ask to God, ask to Lord, give me these things. Then that is what? Cause of the distress. Donc si on n'a pas si on n'a pas ces instructions, on va être tenté de lui demander des bienfaits matériels et ça va être le début de nouveaux problèmes. Krishna is very tricky. Krishna will not give. Krishna will give bhakti mukti, he will give very quick. Donc Krishna est très malicieux et il ne va pas comme ça vous donner la pure bhakti tout de suite. Il aura tendance à vous donner des bienfaits matériels ou des mukti, ou de la libération aussi. Bhakti mukti diya prem dhan rakhen lukaya. Krishna will be hide the prema dhan. He will not give to everybody. He will give what things? Bhakti means sense gratification. Mukti means liberation. Take this. Donc Krishna va garder précieusement son prem, son amour spirituel en lui. Il ne va pas le donner facilement. Par contre, il donnera facilement la gratification des sens. But when your mind will be fixed, no Krishna, I don't want this thing. No dhanam, no janam, sundaring, kavitang, but jagadisa kamai. Mama janma janmanesri bhavata bhakti ahituki. Ahituki bhakti. And ahituki bhakti means causeless, without reason. I serve to you without reason. C'est pourquoi il faut, avec un mental ferme, ne pas demander ces choses-là et être fixé sur le désir d'avoir la pure bhakti et de vouloir le servir sans contrepartie, d'une façon complètement spontanée. So Bhakti Bhajan Rasa, here also say, why need the Tattva Siddhanta? If you not Tattva Siddhanta, then you will be cheated by Krishna. Krishna will cheat you, give this mukti or give this bhakti. C'est pourquoi, en fait, obtenir la connaissance des vérités transcendantales nous permet d'éviter d'être trompés par Krishna sur ces choses-là. Or if you have no Krishna, I don't want, only I want her things, prema bhakti, then Krishna will give. Si on est fixé, on est focalisé sur le fait d'obtenir la prema bhakti, l'amour pur, Krishna le donnera. Braj prema bhakti, not in others. Et particulièrement l'amour pur transcendantal qui est un vraj. Only you have to braj prema bhakti. Govinda damo dharma daveti, Govinda damo dharma daveti, Govinda damo dharma daveti, Govinda damo dharma daveti. He Krishna he Yadava he Saketi, Govinda damo dharma. Here you are learning. When you will go also Golok Vrindavan, also learn. Ici on apprend, mais quand on ira à Golok Vrindavan, on va apprendre. How to cheat? To whom? To Krishna. On apprendra là-bas aussi comment tromper Krishna. Cheating propensity there also. Ah, la propension à tromper. One day I told, in that also college, school college is there. They are reading, gopis they are reading there. Les gopis étudient avec study. attention là-bas. Here we are studying physics, chemistry, mathematics, many things, science. But there also, gopis they will study how to cheat to Krishna, how to cheat their mother-in-law, father-in-law, elders. Donc ici on étudie plein de disciplines, les sciences, etc.
Mais là-bas, en fait, les gopis, elles étudient comment tromper Krishna et comment tromper aussi leur entourage pour pouvoir s'échapper. Rupa Goswami Pad, very nicely and elaborately explain these things. Rupa Goswami explique ces choses magnifiquement. Karna karnikanam sakhina sakhijana vijana dutastuti prakriya potu vanchika chati gunanika. Then kund prayane nisi. Then karna karnikanam sakhinam vijanina. How do you speak to each others? That's called whispering. Gopis, they are speaking to each other. Very symbolic words. Donc les gopis communiquent entre elles, et parfois en chuchotant, mais avec des codes, avec des mots, des symboles. Karna karnikaram vijanana dutastuti. They are learning how to glorify to Radha and Krishna when they are anger or man or separation to each other. Dutastuti prakriya. Elles savent comment glorifier Radha et Krishna quand ils sont de man, de bouderie ou de séparation. Pati vanchana chaturi gunanika. And how to cheat the superiors. Elles apprennent, elles sont expertes aussi à comment tromper leurs supérieurs. And how to become deaf. Listen everything. But pretending everything. Donc aussi faire semblant d'écouter quelqu'un. Mais en réalité, pas du tout. Ah, faire semblant d'être sourd ou bien. Oui, pardon. You are listening or not? What are you listening? Listen this year and going this year. Some also listen, not listening. Also still not touching the ear. Or some also what? Touching, enter and coming. Three kinds of listeners, sruta. Il y a différentes sortes d'audience et donc différentes façons d'écouter. Il y a ceux qui écoutent, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. D'autres qui arrivent à garder en fait ce qu'ils entendent. Once one king, he went in the market. Un jour, un roi s'est rendu au marché And he saw one place, the 3 dolls are there. et il a vu dans une boutique 3 poupées. First doll, 500 rupees. Indian money. La première poupée pouvait coûter 500 roupies. Second doll, 5,000 rupees. La deuxième, 5000. A third doll, 500,000 rupees. Et la troisième, 500 000. Then king asked, why? 3 dolls are look same. They are no different. Same cloth, same ornaments. So why the price discrimination? Donc le roi lui demande, mais je comprends pas, les 3 poupées ont l'air complètement identiques, les mêmes vêtements, les mêmes bijoux, pourquoi il y a une telle différence de prix? Then the king, look, the first doll is how many rupees? 500. 500. What is that? There are no ears. No, whole of the ears. Mais regarde bien, la première poupée qui coûte 500 roupies, elle n'a pas de trou dans ses oreilles, elle n'a pas d'orifice dans les oreilles. For this regard, 500 rupees. Donc ça explique son prix. A second doll, 5,000. Right? Let's go. 2 holes, this side. Donc la deuxième à 5000 roupies, elle a 2 trous, 2 orifices communicants. A third doll, 500,000. Going this year and going to this. Mais l'orifice en fait de celle qui coûte 500 000 euros, l'orifice auditif, mène directement au cœur. What the significance? Some, they are not listening. Because they have no ears there, but no hole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui ne peuvent pas écouter parce qu'en fait c'est comme s'ils n'avaient pas d'orifice dans les oreilles. Les oreilles bouchées, ouais. And a block. And some, they are listening this year and going this year. Il y en a qui écoutent mais ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. That is called the 5,000. Or some, they are listening this year and coming there.
and listening and practicing. Donc d'autres écoutent et arrivent à garder dans leur cœur, et comme ça ils se rappellent et ils pratiquent. And so for this regard, that doll is how much? 500,000. 500,000. So what kind of doll do you want to become? Quel genre de poupée on souhaite devenir? Which one? Which one? 500,000. But very difficult. Mostly what? Entered in this ear and going this ear. La plupart du temps, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. C'est difficile de tout concerner. Huh? That means Hari Katha this. So, but Gopis they pretending as like 500 rupees. No, 500 rupees doll. They are not listening. What they are superior saying, they did not Pay attention. listening. Donc les gopis font semblant d'être comme les poupées à 500 roupies. Hein? En fait, elles font semblant de ne pas écouter ce que leur disent les supérieurs. They are pretending they are thinking, yes, I am listening. But actually they did not listen. Why? How possible they will listen? Because their mind all automatically absorbed with Krishna Nam. In their ears is only Krishna sitting is there. Ou Not alors, how possible other word will is inside. ou alors elles font semblant d'écouter, mais en fait leur mental est complètement absorbé dans la pensée de Krishna, donc elles n'entendent rien. Chaitanya, Krishna kare karne vasa. Krishna is staying in the ears of the gopis. So they cannot listen in other words. Donc Krishna, il réside dans les oreilles des gopis, donc elles ne peuvent pas écouter autre chose que lui. Govinda Damo Dharmandavete Govinda Damo Dharmandavete Govinda Damo Dharmandavete Govinda Damo Dharmandavete. So for this regard, Prabhupada explains then Karna Karani Karanam Savijana Vijana Dutastuti Prakriya. How they talk to each other, Karna Karani Karanam, whispering the how to meet with Krishna. Donc, comment les gopis communiquent ensemble en chuchotant et s'entretiennent de comment rencontrer Krishna. Vijaneno Dutastuti Prakriya. How to glorify Radha and Krishna. If when they separate or feeling separate or man person. Donc comment elle glorifie aussi Radha et Krishna quand ils sont, aussi bien quand ils sont séparés que quand ils sont réunis. Quand ils boutent tous les deux, ouais, séparés par des bouts de riz. This is the Balavindavan Bihari Lal Ki Jai Jai Shri Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Sai Guru Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. I am thinking now it's 12:30, but 1:30. For the I'm thinking 12:30.